Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment améliorer sa culture cinématographique. On pense souvent, et d'ailleurs à tort, que avoir une bonne culture cinématographique, c'est avoir vu plus de films que les autres. Sauf que c'est pas le cas. Et on va le voir dans cette vidéo. Donc installe-toi confortablement et c'est parti, améliorons ensemble notre culture cinématographique. J'adore le cinéma et c'est quelque chose que je voulais introduire sur cette chaîne YouTube, le cinéma, partager un peu ma passion par rapport à ce qu'on appelle le 7e art, le cinéma, les films, les séries, tout ce qui englobe globalement la création audiovisuelle. Et c'est vrai que pour introduire ce sujet, je me suis demandé, c'est quoi déjà une bonne culture cinématographique? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour partager des anecdotes sur le cinéma, etc. Ou est-ce que finalement il n'y a pas de bonne personne? Et voilà, spoiler alerte, non, il n'y a pas de bonne personne pour partager par rapport au cinéma, et tout au contraire, tout le monde peut partager sur le cinéma, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va apprendre ce qu'est réellement une bonne culture cinématographique et comment améliorer sa culture cinématographique. Que vous soyez cinéphile ou pas, c'est pas la question. Je suis quelqu'un qui adore améliorer ma culture générale en général, et je sais aussi que pour améliorer cette culture générale, ça demande aussi d'améliorer sa culture cinématographique, parce qu'une bonne culture générale demande aussi une bonne culture cinématographique. Le cinéma, ça permet d'apprendre énormément de choses. Ça permet de connaître la vie de certains, un peu enjolivée, je l'avoue, à travers des biopics. Par exemple, Robert Oppenheimer, tout le monde ne le connaissait pas, mais après le biopic qui a été fait avec Cillian Murphy, finalement beaucoup plus de personnes ont commencé à connaître qui est Robert Oppenheimer. Et donc c'est là où le cinéma il peut vraiment jouer dans cette culture générale. Mais au-delà de ça, j'adore regarder des films, j'adore le cinéma, j'adore aller au cinéma. Et si jamais c'est le cas pour vous, sachez que j'ai justement prévu un petit podcast que j'ai tout simplement ouvert il n'y a pas très longtemps, normalement, quand vous voyez cette vidéo, qui s'appelle Séance 7. Voilà, c'est mon podcast cinéma sur lequel je traiterai de tous les sujets cinéma que je ne traiterai pas sur YouTube. Par exemple, des critiques de films ou des critiques de séries. C'est un concept que je ne veux pas faire sur YouTube parce que je veux vraiment faire ça de manière chill, etc. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça dans un podcast, mais aussi des anecdotes cinéma, etc., que je trouverais peut-être pas assez pertinentes pour en faire des vidéos et les poster sur YouTube, mais pourquoi pas en faire un petit épisode de podcast que je posterai sur ce podcast spécial cinéma, séance 7. Donc voilà, le podcast est dans la description si jamais ça vous intéresse, et il y aura justement un épisode de ce podcast qui est en lien avec cette vidéo et qui s'appelle Comment améliorer sa culture cinématographique. Ouais, je sais, c'est pas trop original. Mais en gros, dans ce podcast-là, je vais revenir sur des choses dont je ne parlerai peut-être pas forcément dans cette vidéo et inversement. Donc si vraiment vous voulez approfondir tout ça, l'épisode de podcast est disponible en description. Si pas, c'est pas grave, c'est pas obligé du tout. Avec rien qu'avec cette vidéo, normalement, vous devrez avoir un peu un visuel sur comment améliorer votre culture cinématographique. Et passons directement au vif du sujet. Alors comme j'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, la culture cinématographique, c'est pas avoir vu plus de films que d'autres, c'est pas regarder beaucoup de films, etc. Juste ça, sinon ce serait un peu trop facile, mais c'est aussi reconnaître des styles dans les différents films que vous allez voir, c'est comprendre des intentions, comprendre pourquoi est-ce que ce film a été fait, l'intention de l'auteur, comme on l'appelle, c'est aussi savoir reconnaître le style de certains producteurs, de certains réalisateurs. Et tout ça, ça se développe comment? Ça se développe premièrement en regardant beaucoup de films, ça je vous l'accorde, mais surtout en regardant beaucoup de films des mêmes réalisateurs. Ce que je vous conseille de faire quand vous avez le temps, c'est que vous prenez un réalisateur qui vous intéresse et vous faites toute sa filmographie. S'il y en a vraiment beaucoup, ne vous faites pas forcément tout, faites-vous peut-être les titres qui vous intéressent le plus, mais essayez de vous en faire le plus possible. C'est comme ça que vous allez commencer à reconnaître des styles de certains réalisateurs, peut-être des petites anecdotes, etc. Par exemple, le fait qu'on voit souvent Brad Pitt dans les films en train de manger. Ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez vous rendre compte, à force d'avoir vu des films avec Brad Pitt. C'est pareil pour le style des réalisateurs, ou même le style de certains acteurs. C'est en regardant des films que vous allez finir par vous rendre compte de tout ça. Mais c'est surtout en enchaînant certains films. Parce que si vous regardez une fois un film d'un réalisateur et 10 ans plus tard un autre film de ce même réalisateur, vous n'allez peut-être pas forcément faire le lien directement. C'est en ayant vu plusieurs films de ce réalisateur. Et c'est aussi en vous renseignant derrière sur le réalisateur. Beaucoup de vidéos sont aujourd'hui disponibles sur YouTube où on vous explique l'histoire de certains réalisateurs. Je prends l'exemple, Sofiane a sorti il n'y a pas longtemps une vidéo sur Scorsese. Il y a aussi une chaîne YouTube en anglais qui s'appelle Dudford et qui revient beaucoup sur
plusieurs acteurs, plusieurs réalisateurs qui expliquent un petit peu leur histoire, qui expliquent des anecdotes. Et rien que le fait de regarder ces vidéos sur YouTube, ça peut aussi vous aider à littéralement améliorer votre culture cinématographique parce que ça va vraiment vous apprendre des choses à la fois sur des réalisateurs, des acteurs, mais aussi peut-être approfondir leur style. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est arrêtez de regarder juste les films qui vous plaisent. Élargissez votre champ. Pensez à regarder des films en noir et blanc. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder ce genre de film, oui, ça peut faire peur au début, mais une fois que vous avez passé les 10 premières minutes et que vous êtes dedans, parce que le film doit vous plaire aussi, ça ira déjà un peu mieux. Donc élargissez vraiment votre champ. Si vous regardez que des films de fiction, pensez à regarder des films plutôt documentaires, des films biopics. Même si généralement les biopics c'est aussi enjolivé, donc ça ressemble un peu à la fiction. Bref, essayez de sortir de votre zone de confort en termes de films. C'est aussi comme ça que vous allez améliorer votre culture cinématographique, en découvrant de nouveaux films, en découvrant de nouvelles manières de filmer. Et croyez-moi, parfois vous pouvez être surpris de certains films que vous vous dites ce film-là, personne n'en a parlé. Je l'ai regardé et j'ai adoré. Donc pensez vraiment à élargir votre champ, c'est important. Sortez de ce que vous connaissez, regardez un peu de tout. Même ce qui à première vue vous intéresse pas du tout, allez-y. Croyez-moi, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Et arrêtez de regarder des films au hasard. Comme j'ai dit un peu plus tôt, pensez à regarder une filmographie complète d'un certain réalisateur. Pensez à regarder beaucoup de films d'un certain courant, ou même une période précise. Par exemple, tous les films dans les années 90. Et je vous demande pas de faire ça sur plusieurs mois. Vous faites peut-être une semaine où vous regardez quelques films de Alfred Hitchcock, une autre semaine où vous regardez d'autres films d'un autre réalisateur. Peu importe, on ne vous demande pas de faire ça sur un mois. Prochain point, on va parler de la VF et de la version originale sous-titrée français du coup. Qu'est-ce que je recommande? Personnellement, si vous kiffez vraiment pas du tout la VO, vous forcez pas. Être un cinéphile, c'est pas forcément avoir vu le plus de films en VO. Maintenant, si je dois vraiment donner mon avis sincère, oui, c'est quand même mieux de regarder la VO. Pourquoi? Premièrement, parce que sur la VO, vous allez avoir la vraie voix des acteurs et donc le vrai jeu d'acteur. Parfois, c'est difficile de juger un jeu d'acteur si on est avec un doublage, parce que du coup, ça fait comme s'il y a deux acteurs. Il y a l'acteur qui joue l'action et il y a l'acteur qui joue la voix par-dessus. C'est deux acteurs très différents, c'est deux métiers différents. Alors que quand vous regardez la VO, vous avez directement l'acteur et sa réelle voix, et donc du coup, là, vous avez vraiment le jeu d'acteur à 100%. Donc oui, personnellement, je recommande quand même de privilégier la VO. Maintenant, si vous n'avez pas le choix et que vous voulez quand même découvrir des films, regardez-les en VF. Par exemple, ce que moi je fais, et ce que je recommande de faire, c'est que personnellement, j'aime bien revoir plusieurs fois les mêmes films. Pourquoi? Ça fait partie de la culture cinématographique. Le fait de voir un film une seule fois, c'est bien, mais le fait de le revoir plusieurs fois, vous allez vous rendre compte de plusieurs choses, parce que vous aurez déjà vu le film une fois, donc vous ferez attention à d'autres détails, et c'est aussi comme ça qu'on commence à voir certains styles, qu'on commence à vraiment faire attention à ça. Alors que si on voit un film qu'une seule fois, on va le voir, on va découvrir l'histoire, on va être à fond dedans, mais on ne fera pas attention à tous les détails. Et donc, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas le choix par exemple de regarder un film une fois en VF mais que vous voulez le revoir en VO, n'hésitez pas. Moi par exemple, quand je vais au cinéma, le cinéma près de chez moi ne propose pas de VO. Donc je regarde les films au cinéma quand j'y vais, en tout cas près de chez moi, je les regarde en VF parce que j'ai pas trop le choix. Une fois de temps en temps, je vais un peu plus loin et je les regarde en VO. C'était le cas pour le film F1 par exemple. Mais le prix d'une place de cinéma aujourd'hui, c'est pas donné. Si on rajoute l'essence, etc., ça peut très vite monter avec le popcorn et tout. Donc généralement, je vais au cinéma qui est le plus proche de chez moi et qui malheureusement ne propose pas de VO. Et petite parenthèse, ma copine kiffe pas trop regarder des films en VO. Donc quand je regarde un film avec elle, je vais plutôt privilégier la VF pour pas l'obliger elle à regarder un film en VO. Et de me dire que si je l'oblige à regarder en VO, elle va d'office pas aimer le film parce que du coup elle n'aime pas du tout la VO. Et donc du coup à ce moment-là je vais regarder en VF avec elle, et une fois que j'ai le temps de le regarder de mon côté, je le regarderai en VO. Ça fait que déjà premièrement je peux voir le film plusieurs fois, et deuxièmement je l'aurai revu en VO. Donc ça, si je peux vous donner un conseil, c'est celui-là. Maintenant, quoi qu'il en soit, si vous kiffez pas du tout la VO, vous forcez pas non plus. Parce que le problème si vous forcez vraiment, c'est qu'il y a un film qui peut vraiment vraiment être bien, et juste parce que vous êtes forcé à faire quelque chose que vous n'aimez pas, donc regardez en VO, vous allez avoir un mauvais feeling par rapport au film parce que vous êtes forcé à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, ça encore une fois, c'est un sujet à débat. Je trouve qu'il y a des cinéphiles qui regardent énormément de films mais qui ne les regardent pas forcément en VF. Et ils ne perdent pas pour autant de crédibilité. Mais privilégier le plus possible la VO, c'est vraiment mieux. Et puis même, ça vous permet derrière de travailler votre anglais, ce qui n'est pas négligeable.
et c'est sympa. Faites-vous peut-être un film sur deux en VO, un film sur deux en VF si vous avez un peu de mal au début, mais je vous recommande vraiment de faire l'effort au moins au début. Et une fois que vous avez fait l'effort vraiment et que vous avez pris l'habitude, ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus facile aussi. Donc voilà, je recommande quand même très largement la VO pour faire cette petite parenthèse VO-VF. Et puis si je peux vous dire quelque chose aussi, et un conseil sur lequel on va revenir plus tard, mais le fait de regarder un film en VO, ça permet d'être plus concentré sur le film. Pourquoi? Parce que généralement quand on va mettre un film en VF, on va avoir tendance à vouloir aller sur le téléphone, on va peut-être faire autre chose parce qu'on a le son, alors que si c'est en VO, on va plus se concentrer sur les sous-titres, on va se concentrer vraiment sur le film à 100% et donc regarder le film de manière active. Mais ça, on va y revenir plus tard. Pour ce prochain point, eh bien, mon conseil est tout simplement de s'intéresser aussi à l'histoire du cinéma. S'intéresser, comme j'ai dit, aux différents courants, mais aussi s'intéresser au cinéma muet et s'intéresser à pourquoi, enfin comment on est passé du cinéma muet au cinéma couleur, au cinéma avec des paroles, etc. Vraiment de s'intéresser à tout ça. Personnellement, j'ai de la chance, c'est des choses que j'ai vues en cours. Je suis pas du tout en école de cinéma pour le coup, mais on travaille beaucoup sur la vidéo et donc du coup on est passé un petit peu par l'histoire du cinéma, l'histoire de la vidéo. Et donc j'ai pu le voir en cours, mais si vous ne le voyez pas forcément en cours, parce que on ne fait pas tous des écoles de cinéma ou alors on n'a pas tous cette chance de le voir en cours, et puis même peut-être que vous regardez cette vidéo que vous n'êtes même plus étudiant, c'est possible, vous pouvez vous renseigner sur internet ou acheter des livres. Il y a énormément de livres par rapport à l'histoire du cinéma que vous pouvez acheter et qui vont pouvoir vous apprendre énormément de choses. Donc je recommande vraiment de s'intéresser à l'histoire du cinéma. Ça va aussi pouvoir améliorer largement votre culture cinématographique parce que comme j'ai dit, ça va aussi pouvoir vous faire connaître certaines références, certains courants, comprendre comment Hollywood s'est mis en place, comprendre l'ancienne Hollywood et le nouvel Hollywood par exemple. Et donc, rien que ça, c'est pas négligeable du tout dans la culture cinématographique. Bon, mon prochain point, il est très simple et je vais pas m'attarder dessus parce que je l'ai déjà survolé, mais c'est revoyez des films que vous avez déjà vus. Je l'ai déjà dit, le fait de revoir des films, ça permet de prêter plus attention, ça permet de découvrir des détails qu'on n'a pas découverts la première fois, et peut-être que sur la première fois, eh bien, on va faire attention, on sera peut-être pas forcément dans le mood, et ça peut aussi influencer notre avis sur un film. Par exemple, regarder un film le jour où on est un petit peu vénère ou une journée s'est mal passée, généralement on va moins bien noter le film que si on regarde le film sur une journée parfaite, où tout s'est bien passé, où on est heureux, etc. Donc le fait de regarder plusieurs fois un film, ça permet déjà d'avoir des avis différents. Et surtout, le fait de regarder un film quand on est petit et de le regarder aujourd'hui, forcément, on n'aura pas le même avis. Et plus vous allez regarder de films dans votre vie, plus vous allez rejuger à la baisse ou à la hausse certains films. C'est exponentiel, c'est-à-dire votre avis va évoluer en fonction du nombre de films que vous avez vus dans votre vie et du fait que vous aussi vous grandissez derrière. Donc voilà pourquoi c'est bien de revoir des films. Par exemple, ce que je peux vous conseiller, c'est de voir 3 fois un film. La première fois, vous voyez pour son histoire, pour le découvrir, etc. Deuxième fois, pour voir un petit peu la mise en scène. Et troisième fois, pour faire un petit peu plus attention au montage et au son. Ça, c'est une méthode qui a vraiment été enseignée, de regarder 3 fois le film pour ces 3 différentes choses. Donc si je dois vraiment vous conseiller de regarder plusieurs fois le même film, faites attention à ces 3 choses. Premièrement, vous regardez, vous découvrez. Deuxièmement, vous faites attention aux détails, vous faites attention à la mise en scène. Et troisièmement, vous faites plus attention au montage et au son utilisé. Ok, prochain point, regardez un film de manière active. Je vous en ai déjà un petit peu parlé quand je parlais de la VO. Et justement, pour regarder un film de manière active, je vous conseille de le mettre en VO, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Alors, regarder un film de manière active, c'est quoi? C'est regarder un film et être à 100% dedans. Par exemple, regarder un film de manière active, c'est pas mettre un film en fond et faire la vaisselle derrière. C'est vraiment être sur son canapé et regarder le film de A à Z sans aller sur son téléphone toutes les 2 secondes, sans faire ci, sans faire ça. Vous regardez le film, vous ne parlez pas, en condition cinéma. Et c'est pour ça que je vous conseille largement de regarder les films au cinéma, parce que c'est vraiment le meilleur endroit pour regarder les films. Et ce sera d'ailleurs le prochain point. Mais voilà, regarder un film activement, c'est ça premièrement, mais c'est aussi se poser des questions. C'est pourquoi est-ce que ce son-là a été utilisé? Pourquoi cette scène-là et pas une autre? Pourquoi l'acteur joue comme ça et pas autrement? Par exemple, essayer de se demander pourquoi à ce moment-là on essaie d'utiliser telle ou telle couleur. Essayer de se dire pourquoi à ce moment-là je ressens cette émotion-là. Voilà, regarder un film activement, c'est vraiment être à fond dedans et se poser des questions derrière
par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qui est utilisé dans le film. Par exemple, c'est se demander pourquoi cette caméra elle est placée là aussi. C'est se demander pourquoi là maintenant il y a un silence. Qu'est-ce que ça fait chez moi? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Se demander pourquoi un plan dure longtemps, pourquoi un autre dure moins longtemps. Voilà. À regarder activement, c'est faire attention à ce genre de détails et se poser vraiment des questions, comme on ferait par exemple quand on est à un cours. Eh bien, on va poser des questions avec le prof. Eh bien là, c'est pareil. Mon prochain point, du coup, comme j'ai dit, c'est regarder vos films au cinéma. Pourquoi? Premièrement, comme j'ai dit encore une fois, c'est qu'au cinéma, c'est le meilleur endroit pour regarder un film. Parce que c'est conçu pour ça. Donc vous allez regarder de manière active. Vous n'allez pas aller sur votre téléphone parce que le fait d'utiliser votre téléphone, ça allume la lumière et ça peut déranger les gens autour de vous. Donc vous n'allez pas utiliser votre téléphone et généralement, on a payé sa place, donc on préfère vivre le film à 100%. Deuxièmement, parce que c'est tout simplement la meilleure expérience. Vous allez au cinéma, vous avez le meilleur son possible, pas dans tous les cinémas, mais généralement, vous avez un meilleur son que chez vous, vous avez un plus grand écran de chez vous, etc. Donc je vous conseille largement de regarder vos films au cinéma. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, c'est très cher. Dans la France de Macron et dans la Belgique de Georges-Louis Boucher, c'est un petit biais. Donc voilà, peut-être, je dirais pas de regarder tous vos films au cinéma, moi-même je le fais pas, mais essayez de vous faire une petite sortie cinéma, peut-être une fois dans le mois. Il y a aussi des abonnements pour le cinéma qui sont disponibles. Je sais que la Pathé en Belgique a sorti l'abonnement à 21 euros, je crois, par mois. Et vous pouvez aller au cinéma autant de fois que vous voulez. Voilà, évitez juste de dépenser trop en popcorn. Mais non, voilà, regardez au cinéma le plus possible. Sauf si vous avez le setup qui vous permet de regarder chez vous, que vous avez un son Dolby Atmos, que vous avez un grand écran. Si vous avez ça chez vous, c'est parfait. Mais bon, généralement, on n'a pas ça chez nous. Mais voilà, maintenant, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous regardez pas tous les films au cinéma que vous n'êtes pas cinéphile. Le fait de regarder chez soi, c'est très bien. D'ailleurs, il y a même des gens qui préfèrent regarder chez eux. Si vous vous sentez plus à l'aise à le regarder chez vous, il n'y a aucun souci. Maintenant, j'avoue que certains films, et c'est bien de se renseigner là-dessus, certains films sont vraiment conçus pour être regardés au cinéma. Par exemple, l'Odyssée, qui va sortir de Christopher Nolan, si je vais y arriver. Il a été filmé entièrement en IMAX, donc c'est un événement aussi parce que c'est le premier film filmé entièrement en IMAX. Et donc là, c'est un événement, il a été filmé comme ça. Peut-être que ça peut être intéressant de mettre le petit billet, si c'est possible, pour aller le voir en IMAX. Il y a des films où, par exemple, le son a été pensé pour qu'il soit vraiment optimisé dans une salle de cinéma. Et quand on le regarde chez nous, c'est pas trop le même. Donc quand il y a des petits films où vraiment c'est intéressant de les regarder au cinéma parce qu'ils ont été conçus premièrement pour l'expérience cinéma, c'est peut-être bien en ce moment d'aller le voir au cinéma. Maintenant, si je prends un film comme un film un peu moins important mais qui reste cool, comme typiquement La femme de ménage, c'est un film qui tout le monde en parle, etc. C'est peut-être pas le film que je recommanderais forcément d'aller voir au cinéma si vous devez faire un choix. C'est peut-être le film que je recommande de voir plus chez soi. Alors, pour ce prochain point, c'est tout simplement de lire et écouter des critiques cinéma. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des critiques cinéma, Régé Le Goria par exemple, mon podcast, pour faire ma petite pub évidemment. Mais voilà, donc lire ou écouter ou regarder du coup des critiques de films. Pourquoi? Premièrement parce que certaines personnes vont pouvoir soulever des points auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé et des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Donc je vous conseille vraiment de regarder ça. Faites-vous votre propre avis sur le film avant de regarder une critique. Pourquoi? Parce qu'une critique peut influencer votre avis sur un film. Donc faites d'abord votre avis vraiment, notez-le dans une note. Ce sera le point juste après d'ailleurs. Et ensuite, allez lire, regarder des critiques. Donc comme j'ai dit, il y a Régé Le Goria sur YouTube. Mais de toute façon, généralement, le film, vous tapez le nom du film critique, il y aura toujours une vidéo là-dessus. Ne pas hésiter à aller lire du coup sur IMBD par exemple, sur Letterboxd. J'adore Letterboxd, mon Letterboxd d'ailleurs est en description si jamais. Mais sur Letterboxd évidemment c'est conçu pour noter et critiquer les films. Donc allez voir les critiques sur Letterboxd. Donc vraiment pourquoi c'est intéressant, c'est que comme j'ai dit, les autres vont faire des analyses sur le film. Essayez vraiment de regarder des analyses pertinentes. Regardez pas juste ce film-là c'est de la merde. Essayez vraiment de chercher c'était de la merde et pourquoi est-ce que cette personne-là pense que c'était de la merde. Parce que du coup, va peut-être pouvoir ouvrir aussi au débat. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez peut-être pas être d'accord, et c'est là où ça peut être cool, parce que le fait que vous soyez pas d'accord, ça va aussi vous apprendre à défendre des films, et dans la culture cinématographique, c'est intéressant de savoir critiquer un film et de savoir en défendre.
Ce sera le point suivant, justement, j'ai spoil. Donc voilà, lisez ça, lisez des analyses, il y en a dans des livres, il y a vraiment ça partout. Il y a des conférences journalistiques, généralement il y en a aussi dans les DVD, si vous êtes beaucoup dans les DVD, mais parfois il y a des petites séquences où on revient un peu sur le film, on critique, même des documentaires, hein. Dans certains documentaires sur certains films, il y a des gens qui critiquent dans le documentaire, donc ça peut être intéressant. Du coup, le prochain point que j'ai aussi spoilé, c'est tout simplement critiquer les films aussi de votre côté. Faites-le sur Letterboxd par exemple, l'application est gratuite, vous pouvez noter les films, vous pouvez mettre vos critiques, ça c'est cool. Si vous avez l'occasion de faire un podcast pour critiquer des films, allez-y, créez autour des films que vous regardez. N'hésitez pas à critiquer. C'est aussi comme ça que votre culture cinématographique va se développer, en apprenant à critiquer, en apprenant à défendre, comme j'ai dit juste avant. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est tout simplement en pratiquant. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, soit dans les notes de votre téléphone, par exemple, si vous n'êtes pas trop à l'aise de poster sur les réseaux, quoi que ce soit vous faites un petit TikTok pour critiquer un film, vous faites une chaîne TikTok exprès pour ça, ou une chaîne YouTube, ou un podcast, comme j'ai dit, ou un blog, j'en sais rien. Mais vraiment, n'hésitez pas, créez autour du cinéma, partagez votre avis, n'hésitez pas à critiquer. Vraiment, ne vous dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas la bonne personne pour critiquer un film, parce que sinon personne ne fait rien, personne ne critique rien. Et croyez-moi, il y a des personnes qui sont moins bien renseignées que vous sur certains films, etc., et qui se permettent de critiquer et de dire n'importe quoi. Donc faites, et même si vous dites un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Quelqu'un vous corrigera, ça vous permettra de vous corriger derrière, créer. Et vous n'êtes pas obligé de diffuser. Vous pouvez garder ça pour vous, faire une vidéo et la garder pour vous. Mais après, si vraiment vous recherchez la meilleure méthode, c'est Letterboxd. C'est vraiment assez intuitif, etc. J'aime beaucoup cette application. D'ailleurs, si jamais mon Letterboxd, c'est juste mon nom et mon prénom, enfin mon prénom et mon nom plutôt, vous pouvez aller voir. J'essaye de critiquer le plus possible sur Letterboxd. En tout cas, cette année, c'est ce que je vais essayer de faire le plus possible. Ce qui est bien, c'est que si vous suivez des gens, vous pouvez aussi voir les films qu'ils ont récemment vus, qu'ils ont récemment critiqués, etc. Prochain point, c'est tout simplement de lire et de regarder tout ce qui se passe autour du cinéma et pas seulement les films. Donc des documentaires sur un film, lire des livres sur un film. Par exemple, j'ai récemment acheté ce livre que je n'ai pas encore lu, dans les coulisses de Avatar, avec une préface de James Cameron. C'est un petit budget, mais si vraiment vous kiffez le cinéma, ce genre de livre, ça fait extrêmement plaisir à lire. Ça vous apprend énormément de choses sur comment le film a été tourné, etc. Et mine de rien, pour améliorer votre culture cinématographique, ça fait largement l'affaire. Parce que vous allez apprendre énormément de choses, en plus de posséder un bel objet pour le coup, parce que celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Mais vraiment, en plus de posséder un bel objet, vous améliorez votre culture cinématographique, vous pourrez partager à d'autres personnes. Hey, tiens, tu savais que Avatar, ça avait été créé comme ça. Et même sur YouTube, il y a des vidéos gratuites où on vous explique comment Avatar a été tourné. Il y a des petites séquences de backstage. N'hésitez pas à regarder les interviews aussi des réalisateurs. Si jamais vous en voulez en français de réalisateurs américains, il y a Hugo Décrypte qui fait aussi souvent des longs formats où il interviewe des réalisateurs américains et où c'est doublé. Les documentaires aussi, souvent ils sont aussi doublés en français. Si jamais les documentaires c'est un petit peu plus compliqué pour vous, pour les regarder en anglais. Mais généralement il y a toujours la VO disponible. Donc voilà, ne pas hésiter à lire des biographies sur certains auteurs, sur certains réalisateurs. Voilà, lire et regarder sur tout ce qui se passe aussi autour du cinéma, sur comment est créé un film. Ça va aussi vous pouvoir répondre à des questions que vous vous posez. Par exemple, si sur un film que vous avez regardé activement, pour revenir à ce conseil-là, vous vous demandez pourquoi à tel moment il y a un silence, peut-être que dans le documentaire ou dans une interview, le réalisateur en parle. Donc voilà. Prochain conseil, c'est tout simplement explorer le cinéma mondial. C'est-à-dire que souvent quand on parle de cinéma, on pense beaucoup au cinéma américain, aux films produits par les Américains. Mais n'hésitez pas à aller voir du coup des films japonais. Par exemple, quand je parle du Japon, je pense souvent aux films aussi d'animation. Studio Ghibli par exemple. Donc n'hésitez pas, sortez aussi de votre zone comme je disais un peu plus tôt. Regardez des films d'animation si vous n'avez pas l'occasion. Tous les films du Studio Ghibli, pour une culture cinématographique, c'est très très intéressant de les regarder et c'est des beaux films, on va vraiment pas se mentir. Généralement tout le monde est d'accord là-dessus et c'est souvent dans les films préférés des gens en plus. Mon voisin Totoro par exemple, j'adore ce film. Mais ouais, voilà, ne pas hésiter aussi à aller voir des films en Italie, enfin des films italiens, des films japonais, des films chinois, des films d'Iran,
Et ne pas hésiter aussi à soutenir, par exemple, des films en ce moment de la Palestine. Donc ne pas hésiter à soutenir aussi, par exemple, je sais qu'il y a un film qui est récemment sorti, j'ai plus le titre parce que je ne l'ai pas vu, mais un film palestinien qui est sorti. Bah voilà, même si derrière vous kiffez pas le film, c'est bien de aussi aller regarder ce genre de film parce que c'est aussi de l'actualité et peut-être soutenir aussi indirectement ce genre de films qui sont importants quand même. Donc voilà, ne pas hésiter à sortir de son propre pays et sortir des films américains en allant découvrir d'autres films. Oui, pour la version originale, ce sera peut-être un peu plus compliqué, la version japonaise, mais à partir du moment où il y a les sous-titres en français, bon, ça passe crème. Et vous apprenez aussi de nouvelles langues comme ça, donc pourquoi pas. Prochain point, ça rejoint un peu le point que je disais avec le fait de critiquer ces films, mais c'est de garder une trace des films que vous regardez. Par exemple, faire une liste des films que vous avez vus cette année. Faire une liste aussi, à côté des noms des films que vous avez vus cette année, noter, j'ai bien aimé ce film, pourquoi j'ai pas aimé ce film, pourquoi. Vraiment de garder une trace écrite, que ce soit sur Letterboxd, dans une note à iPhone ou, comme j'ai dit, en faisant des vidéos. Et au-delà de faire simplement une critique, comme je le disais plus tôt, c'est aussi d'écrire toutes les questions que vous êtes posées. Parce que dans une critique, on ne va pas forcément écrire toutes les questions qu'on s'est posées. Mais c'est important de le noter parce que peut-être que plus tard, vous allez découvrir la réponse et revenir dessus. Par exemple, pourquoi à ce moment-là, j'ai ressenti ça, par exemple, des trucs très personnels. Donc garder une trace écrite de tout ça. Par exemple, ce genre de cahier, ça coûte quelques euros à Action. Il y en a moyen, il y a moyen d'en trouver sur Amazon. Il y a moyen de trouver des gros packs sur Amazon de ce genre de cahier pour une dizaine d'euros. Et hop, voilà, et vous gardez une page égale un film. Par exemple, aujourd'hui j'ai vu Marty Suprême, hop, Marty Suprême, le réalisateur, le scénariste, les producteurs, les acteurs, et ensuite une note, une critique et les questions que vous êtes posées, tout ce que vous ressentez personnellement. Voilà, ça coûte vraiment rien ce genre de cahier. Par exemple, en parlant de cahier, j'ai ce cahier-là qui m'a été offert, qui coûtait, je sais pas, peut-être 3 euros, et c'est un cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir, mais bon, sans film. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, il vient du Flying Tiger, et en gros, ça ressemble à ceci. Donc on peut mettre du coup le nom du film. S'il a gagné un award, on peut aussi le mettre. Le directeur, le casting, l'année de lancement, mettre une note, puis noter le synopsis. C'est aussi peut-être cool de renoter le synopsis. Puis noter sa citation favorite du film. Et ensuite ici par exemple, noter sa review. Voilà, noter la date à laquelle vous l'avez vu, est-ce que vous le recommanderiez, votre personnage préféré, le genre de film que c'est. Donc voilà, ce genre de film, enfin de cahier, si jamais vous voulez en faire un, reprenez le modèle de ce cahier-là, c'est vraiment cool. Ou même acheter directement ce cahier-là, mais je sais bien que souvent il y a des trucs qui sortent et qu'après c'est plus possible de les trouver. Mais je pense que même sur Amazon, ça doit exister un genre de truc déjà fait. Ça peut vraiment être cool et je trouve que ça peut. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore inauguré. J'attends d'aller voir Marty Suprême. Je voulais que ce soit le premier film de ce cahier-là. Donc, comme il n'est pas encore sorti. Mais enfin voilà, garder une trace écrite et ce genre de petit cahier, comme j'ai dit, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et pour le coup, ça peut vraiment aussi vous aider à garder une trace écrite. Bon, prochain point, accepter de ne pas aimer certains classiques. C'est totalement ok. Et c'est aussi comme ça que vous allez développer votre culture cinématographique. Parce que le cinéma, c'est pas seulement regarder et acquiescer quand quelqu'un vous dit ah, t'as aimé Psychose, par exemple. Est-ce que t'as aimé Psychose? Si vous n'avez pas aimé, c'est pas parce que vous dites que vous n'avez pas aimé Psychose que vous n'avez pas une bonne culture cinématographique. Vous avez le droit de ne pas aimer Psychose. À partir du moment où vous êtes un minimum capable d'expliquer ce que vous n'avez pas aimé là-dedans, vous avez le droit de ne pas aimer les classiques. Et même si vous n'avez pas envie d'expliquer pourquoi, juste parce que le film c'est pas votre délire, c'est ok. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aimer les classiques. S'il y a un classique que vous regardez et qu'au milieu du film, ça vous fait vraiment chier, ne vous forcez pas. Parce que, en fait, juste la finalité, c'est que vous allez finir le film, ok, vous l'aurez vu, mais vous n'avez quand même pas kiffé le film. Donc vous allez éviter d'en parler le plus possible parce que finalement, c'est un film que vous n'avez pas kiffé. Donc c'est pas un truc que vous allez recommander ou que vous allez forcément en parler. Je conseille quand même de regarder jusqu'à la fin. Et ça s'appelle d'ailleurs le biais de continuité, si jamais. Voilà, c'est le fait vraiment de regarder un film, mais que vous trouvez ennuyeux, mais que vous continuez à regarder parce que vous l'avez commencé. Ça coûte rien de le finir, mais si vraiment ça va pas et que vous voulez vraiment pas le finir, c'est pas grave, c'est ok. On va dire
Regarder un film, c'est pas se torturer aussi, hein. Et surtout, ne pas aimer un film, c'est très différent de ne pas comprendre un film. Et beaucoup de gens ne font pas cette distinction. C'est pas parce que vous n'aimez pas un classique que vous n'avez pas compris un classique. Parce que la culture cinématographique, c'est aussi identifier pourquoi ça me parle pas, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé, et pas de faire semblant d'avoir aimé juste parce que c'est un classique et que tout le monde l'aime bien. La culture cinématographique, ça passe vraiment par la critique aussi. Enfin, ça passe par une approche critique. Et vous allez le voir, certains films, d'ailleurs, beaucoup de films sont une critique de quelque chose. Avatar, par exemple, c'est une critique de la société actuelle. Alors maintenant, j'aimerais juste préciser une petite chose. Vous voyez, ce genre d'objet, c'est ce qu'on appelle un steelbook. Il y a beaucoup de gens qui commencent à lancer une traîne comme quoi, si vous êtes cinéphile, vous êtes obligé de posséder ce genre d'objet. Non, vous n'êtes pas obligé de posséder aucun objet par rapport au cinéma. Être cinéphile, c'est pas posséder des objets du cinéma. Évidemment que, bon, généralement, quand on a une grande passion pour quelque chose, on aime bien posséder des objets. J'adore le cinéma, je possède des livres sur le cinéma, je possède des steelbooks, mais ça coûte un prix. Surtout les steelbooks, ça coûte quand même une cinquantaine d'euros un seul steelbook. Donc non, vous n'êtes pas obligé de posséder ce genre de choses. Mais pourquoi ce serait intéressant d'en posséder? Parce que généralement, dans ce genre de steelbook, vous avez des scènes coupées qui sont intéressantes à regarder. Vous avez vraiment des scènes bonus. Et puis, comme j'ai dit, parfois des mini backstage qui vous permettent de comprendre comment un film est filmé. Donc c'est cool ce genre d'objet. Vraiment, ça vous aide vraiment pour la culture cinématographique, mais c'est pas obligé du tout. Tout au contraire, parce que ça coûte quand même un billet. Je vous conseille vraiment, si vous voulez en posséder, de posséder vos films préférés. Personnellement, j'ai adoré The Substance et c'est pour l'instant le premier steelbook que j'ai acheté parce que ça coûte quand même un bras, même si plus tard j'aimerais avoir une bibliothèque de steelbook, mais c'est parce que c'est mon kiff aussi de posséder ces objets-là parce qu'ils m'appartiennent, contrairement à une plateforme de streaming. Mais je pourrais peut-être vous faire une vidéo entière sur le steelbook, je vais le noter et je vous ferai ça. Et ce qui est bien, c'est que généralement vous avez aussi des petits objets assez cool. Bon là c'est des cartes et pour ceux qui ont la ref, dans The Substance il y a ça. Donc voilà, c'est assez cool quand même de posséder des petits steelbooks parce que vous avez des petits objets. Mais je voulais vraiment juste revenir là-dessus. C'est pas parce que vous en possédez pas, c'est pas parce que vous ne possédez pas d'objets sur le cinéma que vous n'êtes pas un cinéphile. Il faut arrêter d'écouter ça sur les réseaux sociaux. De gens qui ont une vie privilégiée par exemple, ou alors de gens qui poussent à la consommation. Si c'est pas votre kiff d'avoir ça, c'est ok, c'est totalement ok. Enfin bref, on va s'arrêter là-dessus. Il y a encore plein de choses que j'aurais pu dire et plein de choses que j'ai pas dites ici, dont je parle dans le podcast justement, que je mettrai en description, donc séance 7. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez encore approfondir. Je préviens d'avance que dans le podcast, il y a des trucs que je répète de cette vidéo. Mais voilà, parce que je voulais quand même faire un épisode assez complet. Mais il y a des trucs que je dis ici, que je dis pas dans le podcast, et inversement, parce que j'ai tourné le podcast il y a un moment par rapport à cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter le podcast si ça vous fait kiffer. Puis si vous voulez vraiment me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez surtout pas. Parce que je suis loin d'être le roi, hein, le roi du cinéma. Donc n'hésitez pas, même moi, je peux apprendre des trucs et cette vidéo est aussi là pour partager. Donc commentez un maximum si vous avez des trucs à dire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, n'hésitez pas, je suis totalement ouvert au débat et c'est le principe, hein. Petit like, peut-être booster la vidéo. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros vous avez un bouton pour booster la vidéo. Juste en bas là, près du près du bouton like. Si vous avez kiffé, ça me fait extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorenzo. Ciao.